Bonjour à vous les chercheurs astucieux. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du blog Ma carrière en main, nous allons traiter de la négociation de salaire. Donc je me présente, je suis Jeff Carlotti, spécialiste en reconversion et en recherche d'emploi par le plaisir. Et pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ce thème-là? Tout simplement parce qu'hier, je me baladais sur YouTube, j'ai vu passer une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos justement sur la négociation de salaire. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à les regarder et à voir un petit peu quels conseils il y avait dans ces vidéos-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des super conseils du style avoir plusieurs plans B, pour justement être dans plusieurs processus de recrutement pour qu'il y ait moins de danger au moment de la négociation, ou alors le fait de repousser au maximum le moment de négociation de salaire pour qu'on ait beaucoup d'informations sur le poste et du coup qu'on puisse dire écoutez, à ce type de poste là je me suis renseigné, d'habitude les fourchettes de salaire c'est plutôt ça, entre ça et vous proposez moins, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Par contre, il y a un truc qui m'a dérangé. Alors j'ai pas très bien dormi la nuit parce que je recherchais ce que c'était et ce matin ça m'est venu, c'est la question du sens. C'est-à-dire les chercheurs astucieux, on vous explique pas dans ces vidéos, moi j'ai pas trouvé l'info, de comment identifier un niveau de salaire qui fasse sens pour vous et de comment identifier une façon de négocier ce salaire qui fasse sens pour vous. Je m'explique. Quand j'étais jeune diplômé, j'ai commencé à travailler dans le conseil, c'était mon premier job et j'avais aucune expérience là-dedans, je savais pas si j'étais bon, pas bon ou quoi. On m'a recruté sur profil, m'ont proposé un salaire, j'ai dit ok. Voilà, j'ai pas négocié, j'ai pas voulu être mesquin en disant je voulais pas négocier alors que je savais pas si j'étais ok ou pas avec ce type de poste-là, si ça allait me plaire ou pas. Donc j'ai pas négocié, j'ai dit ok. Par contre, vous pouvez être sûr les chasseurs astucieux que si demain je veux bosser pour un APEC ou un cadre emploi, à faire justement de la rédaction web, écrire des articles, faire un peu du community management, c'est-à-dire de gérer les réseaux sociaux, vous pouvez être sûr que je vais me renseigner, aller rencontrer des personnes qui font un peu ce métier-là dans les différentes entreprises qui existent et je vais du coup avoir une vision, une fourchette très précise du niveau de salaire auquel je peux prétendre et vous pouvez être sûr que je vais aller viser la fourchette haute, voire même plus. Pourquoi? Parce que j'ai fait plein de formations dans tout ce qui est web marketing, vente éthique, etc. Parce que j'ai aussi un blog que j'entretiens depuis pas mal de temps déjà, avec plein d'articles dessus, pas mal de visiteurs, donc ça c'est cool. Et j'ai aussi fait des formations, je dirais plus métier, formation de coach, formation en prise de parole, mais j'ai aussi lu beaucoup de livres sur tout ce qui était réseautage, techniques de vente appliquées à la recherche d'emploi, j'ai interviewé des dizaines de personnes, des dizaines d'experts, donc voilà. J'ai énormément travaillé et du coup j'ai beaucoup d'arguments à mettre sur la table et ce qui fait que je vais viser la fourchette haute. Et puis aussi dans la façon d'amener la négociation, moi comment je vais le faire, j'irai voir en entretien et je dirai écoutez, voilà pour ce type de poste là, qu'est-ce que vous me proposez? On va peut-être me proposer quelque chose dans la fourchette et je vais dire écoutez, moi j'ai ça et ça, j'ai fait un peu comme le garagiste, puis je vais lister tout ce que j'ai apporté et je vais dire ok, quelle est votre meilleure offre? Et pourquoi je vais être à l'aise avec cette façon de présenter les choses? Parce que justement, ça fait sens pour moi. J'ai beaucoup travaillé derrière. Si demain je retourne à un poste de salarié, j'arriverai avec un gros bagage. Et justement, ce gros bagage, vu que je sais que je peux apporter énormément à l'entreprise, je vais chercher à le valoriser. Et je serai ok avec le fait de le valoriser de cette manière-là parce que derrière, il y a du lourd, les chercheurs astucieux. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous poser la question, ou du moins à avoir en tête de chercher un niveau de rémunération qui fait sens pour vous et à chercher une façon de le négocier qui fait elle aussi sens pour vous. Donc si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider avec un ami, avec un mentor, avec un coach, avec ce que vous voulez, que ce soit moi, quelqu'un d'autre, que ce soit payant gratuitement, je m'en fiche. L'important, c'est que vous réfléchissiez à cette question-là et que vous trouviez une réponse qui vous satisfait. Parce qu'une fois que vous saurez quel niveau de salaire vous voulez, que vous êtes aligné avec ça, que vous savez la façon dont vous allez l'amener parce que c'est une façon qui vous correspond, ça va être finger in the nose, les négociations de salaire, les chercheurs à partir du moment où vous avez fait ce travail de réflexion et que vous êtes aligné
avec ce que vous demandez et avec la façon dans laquelle vous demandez. Donc, dites-moi dans les commentaires, hein, les chercheurs astucieux, ce que vous avez pensé de cette question du sens. Est-ce que ça fait sens pour vous, cette question du sens, au moment de la négociation de salaire? Et puis, pour ceux qui veulent continuer à me suivre, likez la petite vignette qui vient d'apparaître et vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.